Donc Assad, voici mon frère, et grand frère, je te présente Assad, mon nouveau copain. Voilà, enchanté. Ok, écoute, on fait comme ça, hein, tout ce qui est aller se faire foutre. Bon, moi faut que je vous laisse, hein, mais je reviens vite, vous faites pas de bêtises, hein. Non, parce que non, mais Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Je chasse. D'accord. Et tu chasses quoi? Le lapin, le chevreuil? Les hommes. Waouh! C'est pas la saison. J'ai une petite soif. T'as une petite soif? Moi, j'ai une petite soif. Tu te tapes ma sœur. Bon. Tout est relatif. Relatif? Si l'acte de pratiquer le coït à travers le prisme d'un amour véritable est associé au sens lyrique de taper quelqu'un, de par le fait, oui, si et seulement si... Je parle pas latin, arrête tes conneries là. Tu tapes ma sœur ou pas? C'est un malentendu. Elle me force, elle me séquestre. Je n'ai aucune responsabilité. Tu sais ce que je fais aux gens qui veulent se taper ma sœur? Des vilaines choses? Des vilaines choses. Eh oui, mais je le savais, vous avez l'air d'un vilain, donc... C'était quoi, ça? Ma femme. Cléty? Elle a faim, il faut que je la nourrisse. Mais comment je passe d'un date Tinder à fait entrer l'accusé? Je te l'avais dit. Je chasse. Oh, non, mais je l'avais vu, hein. Je suis rentré. Bon, fiston... Oh, t'as pas fini tes devoirs, là. Alors, explique-moi qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Tu m'as dit que t'avais des exercices à faire pour demain. Non, tu déformes. Écoute, tu me laisses parler, tu as des exercices à faire, Donc j'ai dit explicitement qu'il y avait des devoirs optionnels à faire que je ferais si j'ai le temps. Laisse-moi finir. T'as des exercices et puis de toute façon ta chambre elle est pas rangée. Voilà, tu donc, changes on fait de quoi, sujet. bordel comme ça. C'est pas rangé, c'est n'importe quoi. Au Je suis revoir. désolé. Et il y aura des conséquences, jeune homme. Bon. Chérie, t'as pu faire les courses? Attends 2 secondes. Tu m'as pas donné d'argent, donc je fais comment? Ah oui, mince, je suis désolé. Quoi, tu gagnes pas assez pour des courses? Tu gagnes combien? Le SMIC. Ah. Allô. Bon, allez, positif. Pupus, Quoi? Pupus, pourquoi tu réponds plus? Tu parles à qui? D'amour. Copine? Je la connais, cette copine, mais c'est pas possible. Mais chérie, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, ça me suit partout, quoi. Mais chérie. Viens, ma belle. Arrête. Mais oh, ça y est. Faut parler à Oda, il a un gros problème en ce moment, là. Hey, Oda. Alors, ça avance ton manga? Les trésors, la bagarre, les nichons, tout ça? Ouais, ça avance, là, je suis sur la fin. Ok, bien. Et t'as prévu quoi? Tout va se jouer sur un élément clé. Imu. Putain, il recommence, merde. Imu, c'est le nouveau perso. Ouais, c'est le grand méchant, le bien, le mal, Luffy, Imu. D'accord, mais Akainu, Barbe Noire, c'était pas eux les méchants? Imu. Et le siècle oublié? C'est le passé d'Imu. Et la mère de Luffy? La mère, c'est Imu. Et la volonté du Ji? C'est les ennemis d'Imu. Et les fruits du démon? Ça vient de l'arbre de Imu. Quand elle jardinait à l'époque, c'est une passion. Et Tout vient de Imu. Et le One Piece, la vraie quête, le trésor, c'est pas Imu ça? C'est une pièce à Imu. Putain. Il a vrillé, je te dis. Bon, Oda, fais une pause sur ton manga là. Ah, Imu n'aimerait pas ça. Je te parle de la vraie vie là. Viens, on sort, viens, on va manger. Quel plat aimerait Imu? Oda, tu pètes les plombs là. Ça fait combien de temps que t'as pas vu ta femme? Elle m'a quitté parce que je l'ai trompée. Tu l'as trompée? Avec Imu. Mais mec, arrête ton délire là. Mon délire Imu? Oda, t'étais le plus grand mangaka de tous les temps. Et tu finis ton manga comme ça. Comme Naruto, comme Fairy Tail. C'est ça que tu veux? Non. Voilà. Alors on se ressaisit s'il te plaît. Non, c'est ce que Imu veut. Oh putain, Oda. La volonté d'Imu soit faite. Mec. Imu me regarde par-dessus le ciel. Ouais, elle me rend fou, frère. Ah ouais, mais ça, c'est toutes les meufs. Elle fait la loi avec moi, mais elle a pas compris, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Voilà, dis-lui, c'est les termes. Dans le couple, c'est mes règles, c'est ma loi, c'est tout. Voilà. Franchement, moi, j'aurais pas le courage. Hein. Je vais pas te cacher, moi, devant ma meuf, je fais pas le malin. Parce que t'es un puceau, toi. Et Assad, qu'est-ce que tu fais là? On chill. Comment ça tu chill? Je t'ai déjà dit de prévenir quand tu ramènes ton pote. Donc ton tocard là et toi, vous sortez, vous allez pas foutre le bordel à la maison. C'est clair? C'est pas grave, frère, c'est devant moi. T'inquiète, tu peux assumer. Mais nique ta mère, en fait. Quoi? J'ai pas rêvé, t'as dit ça là. Mais mon chéri, t'es un homme mort. Déjà ton pote il se T'es casse. obligé. Et toi, on va régler tes comptes, ok? Tu me connais pas là. Là, j'ai été gentil avec toi jusqu'à maintenant. Ferme ta gueule en vif. Quoi? Du rab. Je rêve. Oh là 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 là, je rêve.
Ta mémoire ne sera jamais oubliée. Je vais démarrer toi et ton pote. Y'a personne qui va sortir ici vivant, vraiment. Hall of Fame. Tu peux pas faire. J'ai tout donné. Tu rigoles ou quoi? C'est déjà énorme. T'es un héros, mec. Tu fais plus de crème pendant des mois. Je sais. Dis à tes parents de regarder Faites entrer l'accusé parce qu'ils vont boire. Je regrette. Oh, tu vas regretter tout ce que tu vas Je regrette. Et à ça, j'étais dans ton tête et je suis tombé sur une recherche. C'est qui Lucy Sky? Pourquoi cette demande? À la manière dont tu réponds, il me semble que ça pose problème. Je suis simplement curieux de tes motivations. Son nom est peu courant dans la mesure où Sky est un nom commun et non un nom propre. Bon nombre d'Américains donnent des noms originaux à leur progéniture. Ce n'est rien de plus que la manifestation d'une époque. Nonobstant, c'est le prénom qui est alors original et non pas le nom de famille. C'est un nom de scène, bien évidemment, puisqu'elle est... chanteuse. Chanteuse? Chanteuse. Je te tiens. Nani, si elle est chanteuse, alors pourquoi avoir marqué juste après son nom Doggy Style? Oh, ça m'a... Tu m'as l'air désappointé. Simplement effaré par ton ignorance. Qu'est-il? Elle est chanteuse de reggae. Qu'à cela ne tienne, ça ne prouve rien. Étant fan de reggae et de rap, elle adopte un nom à l'instar de son idole, Snoop Dogg. Mais elle fait du rap et du reggae, tu ne peux rien contre moi. Bien joué, mais tu as oublié une chose. Quoi? Je peux vérifier. Non. Alors, je clique? Non. Admets-le. Admets-le que t'es un gros porc. Admets-le que tu te paluches. Admets. Oui. Quoi? Oh. Oui, je suis un gros chien. Ok, non, je te rends ton... Franchement, j'ai passé une super soirée. Bah moi aussi, et si ça te dit, on peut se prendre un dernier verre. Ah mais mec, pourquoi tu veux mourir comme ça? Je suis à sec, hein. Un dernier verre. Tu sais très bien que ce sera pas un dernier, regarde là, j'ai plus rien dans les poches. Et si je t'ai rempli, la paye, elle vient de tomber. Et le loyer m'a racketté, et ton essence, et les commandes Uber Eats à 3h du mat. Oui, ça va, ok. Oh non, je crois qu'il y a plus de transport, hein. Bah, si tu veux, on peut se prendre à Uber et aller chez moi. J'habite pas loin. Ça te va? Frère. Mais elle peut pas rentrer chez elle toute seule. Tu peux pas. Comme ça, on reste ensemble. Non, je crois elle peut pas, hein. Regarde-moi, on est une équipe. Je t'ai toujours soutenu. Je sais, oui, mais... Quand tu partais en vacances, j'étais là. Mais oui, sans doute, je m'en souviens pas, là, c'est pas... Quand t'as eu une galère de serrure, t'étais enfermé dehors. J'étais là pour toi. Oui, mais là, tu me fais du chantage affectif, hein. Là, c'est toi qui dois me sauver. Tu dois me renvoyer à la balle. Tu es ton mec, j'ai plus rien à manger. Ah ouais, t'as raison. C'est pas raisonnable, c'est vrai. Oh là là, je sais pas ce que j'ai ce soir, mais je me sens un peu folle avec toi. Désolé, mon frère. Arrête. J'ai rien, j'ai plus rien. On va être à découvert, c'est pas grave. On est déjà à découvert. Un grand pouvoir implique... Ça n'a aucun rapport. Écoute, frère, s'il te plaît, tu vas le regretter, le fais pas. Quand tu vas manger des pâtes pendant un mois, tu vas souffrir. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais, mais c'est dur. Ah, mais j'en peux plus de ces talons, ça abîme ma pédicure. Oh, fais pas ça, mec. C'était toi ou elle. Tu me feras un massage, j'espère. Yo frère, ça va ou quoi? Ça va ou quoi frère? Eh merci de m'avoir dépanné, hein. Franchement tu rigoles. Non, tu connais, c'est la mif, y'a rien, wesh. Ouais, enfin, il est 3h du mat quand même, tu dormais pas? Non, même pas, j'étais là, je traînais dans le coin, tu connais, hein. Ok. Ok. Ça fout quoi là? Comment ça fout quoi là? Je sais pas, ça fait un truc, on joue à FIFA, on sort. C'est la nuit. Ouais, j'ai vu, il fait tout noir et tout. Tu veux monter sur Paris? Ah, chaud, d'où? Vas-y, t'as un plan, t'as un truc sur Paname là. J'ai trop envie de danser. Ah mais en plus je viens de mettre le coco, donc là on est tranquille pour quelques heures. Hein. C'est quoi la vie pour toi? Plaît-il? T'as pas un plan? T'as pas des études? T'as pas un taf, une meuf ou un livre à lire loin de moi? Non, même pas, mais si tu veux, je te laisse, hein. Ah oui? Ah ouais, ça, je veux bien, oui. Vas-y, on s'attrape. Bah, tu fais quoi après? Après quoi? Il est 3h. Non, mais genre au réveil. Laisse-moi vivre. Je veux faire caca, je veux dormir, faire des trucs. Vas-y, ouais. Et t'es encore sur le pas de la porte, mais pars! Ouais, j'y vais. Rentre à ton domicile, tu restes ici pour quoi faire? Je veux pas te dénicher une soirée là maintenant. Ah, t'as un plan? Va-t'en! Fuis! Réfléchis au sens de la vie, lis Socrate, je sais pas. Trouve-toi un chat, adopte un gosse, collecte des pins, je sais pas. Augustin, je t'attendais! Oh père, vous êtes là? Oui, vous êtes là. Effectivement, tu vois très bien, je suis là! Alors dites père, il y a un truc à vous avouer. Avouez quoi? Que tu as eu 0? Tu as même eu moins que ce José qui ne sait même pas écrire son prénom correctement! Mais non, en fait, il fait un hors-sujet parce que j'avais pas compris le sujet, du coup, en fait... Augustin, tu m'arrêtes tout de suite tes flagorneries, ok? Et non, mais père, mais non, mais... Tu me désespères au plus haut point, Augustin! Ah, carrément, le point qui est tout en haut. Ta mère est partie avec les pompiers lorsqu'elle l'a su! Mais mon Dieu, j'espère qu'elle va bien! Eh bien,
où on parle. Morte comme... Oui, Augustin, t'as peut-être tué ta mère. Mais non. Non, mais tu imagines, tu as eu 0. 0, oui, je sais, c'est bon. Tu as envie d'arrêter ton canailler, petit canaillon. Pardon, père, pardon. Je pense que la seule solution est de t'abandonner au bord de la route. Non, quand même, père, pas m'abandonner. Et ta mère n'est pas d'accord avec cette solution. Ouf, merci, maman. Elle pense que c'est mieux de t'envoyer en pension. Non, pas la pension. Augustin, je t'accorde une dernière chance. Le prochain 0, faudra trouver une nouvelle maison. Merci, père. Allez, Oust, dans ta chambre. Fais tout de suite réviser, père. Non, mais il est devenu pas croyable. Va aller vérifier qu'il révise bien. T'as tout caché dans la chambre. Et ça vend du hashish, en masqué sur Snapchat. J'ai passé l'âge de rouler avec un gars dans la loque. C'est toi qui as la haine pour Père, ça va, père? Yanis, 17 sur 20, très bien. Ah, ça tue, merci monsieur. Yanis, bravo, tu le mérites vraiment. Non, mais là, il se passe quoi, là? Bah merci Espérance et merci de m'avoir aidé à réviser. Pardon, de quoi? Non, mais je rêve, ne me prends pas mes oreilles. De rien, Yanis, c'était un plaisir de t'aider. Hey Yanis, c'est ma meuf, alors tu fais attention mec. Wesh, il est en train de me menacer là, non? Yanis, tu as révisé avec Espérance? Bah Yanis, sur mémoire, les deux aveugles, ils veulent te monter à l'air. Bah Espérance, elle est venue chez moi pour m'aider à réviser. Espérance, tu me dégoûtes, comment t'as pu me faire ça? On se croirait dans les Marseillais là. Non mais les deux, ça va pas du tout, c'est de pire en pire. Trompé avec Yanis, t'as pas honte d'Espérance? Trompé de quoi? Il est complètement taré ce mec. Ici Augustin, c'est sûr elle t'a trompé là. Je peux pas te tromper, on sort pas ensemble. Hein, t'as bien caché ton jeu, l'antélote, hein? Ouais, Estelle, on t'a rien demandé, merci. Mais carrément, ouais. Ouais. Non? Yanis, on va régler ça en récré. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, je vais te casser tes lunettes, tu vas plus rien voir avec ta cravate là. J'ai même pas peur de toi Yanis. Eh ben Yanis, moi aussi, je vais te... Ah quoi? Tu vas faire quoi toi aussi? Je vais le dire à ton père. Commence par le dire à ta mère, après tu parleras de mon père, ok? Laisse ma mère tranquille. Vous me rendez fou avec votre meuf, on a fait que réviser. Mais je suis pas leur meuf. Je peux bien te laisser une dernière chance Espérance. Non mais je rêve, il comprend rien. Ça va mal finir cette histoire quand même. Et je compte sur mémoire, elle sort avec qui, Espérance? Personne, José, je sors avec personne. Avec moi, Rossi, elle sort avec moi, c'est ma meuf. J'abandonne. En tout cas, j'ai eu 17. Oh, toute cette embrouille, ça m'a donné faim, quand est-ce qu'on bouffe? Bonjour à tous, donc moi je suis policier depuis 15 ans. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, monsieur. Maman, vous allez bien? Oh, José, bah ouais, mais toi on se connaît déjà alors. Tu connais le flic, José? Je l'ai croisé à ma dernière garde à vue. Effectivement, bah oui, on a pu faire en connaissance avec José. Ouais, la connaissance sur mémoire. Ce mec va finir en tôle, c'est sûr. En tout cas, voilà, policier c'est le métier de passion. Passion d'être flic? Policier, mon garçon, pas flic, j'ai dit policier. Oh, c'est bon, c'est pareil. En tout cas, être policier, c'est véhiculer les valeurs du respect. Même quand vous matraquez des manifestants? Véhiculer les vagueurs avec la matraque? Hey, ça c'est des cas isolés. Être policier, c'est un métier noble. Mais la vérité, monsieur, vous gagnez des cacahuètes, non? Non, oui, non. Au bout de 20 ans de carrière, on commence à gagner convenablement notre vie, oui. Maman, 20 ans à être flic. Policier, José, s'il te plaît, pas flic, policier. Oh, c'est bon, c'est pareil, on a dit. En tout cas, merci monsieur pour tout ce que vous faites pour la société. Alors désolé mon garçon, mais nous les policiers, on n'aime pas les lèches aux bottes. Hein? Chef, dans ta face. Juste, j'ai une question, monsieur. Je t'écoute, garçon. Vous avez déjà tué un méchant? Non, mais je... Mais non, Yanis, lui, c'est le flic, juste il met les contraventions. Oui, voilà, moi, ma seule arme, c'est le stylo bic. Bon, flic en carton, quoi. Ouais, avec ta cravate, tu te calmes ou je te mets une contravention. C'est même pas un vrai flic. Allez, c'est bon, vous êtes horrible, je me casse. Je viens de voir le flic partir en courant, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, monsieur. Eh mais José, dis, j'ai une question. Vas-y, dis, Charlie. Ouais, mais moi, c'est Charles Edouard, déjà. Hey, Charlie, voilà, ça lui va bien, Charlie. Comment vous êtes bien ensemble avec Espérance? Comment ça? Mais pff, on t'en fout complètement, ouais. Comment ça s'est passé, quoi? Grave, ça s'est passé comment, José? Non, mais moi, je me souviens même plus. Moi, je me souviens bien. Espérance, je veux être ma meuf. José, ça dépend de plusieurs facteurs. Non, stop, avec moi, c'est oui ou non? Oui, c'est oui, José. Maman, tu es mon bébé. Ah ouais, ok. Ouais, José, vraiment un romantique, hein. Non, mais sérieux, c'est une racaille, un vrai voyou, même quand il drague. Moi, ça marchait, toi, t'es tout seul. Mais ouais, c'est tout simplement parce que je préfère être seul. Mytho, t'as essayé avec toutes les meufs de l'école, aucune a voulu. Tu collectionnes les défaites. N'importe quoi, c'est parce que je suis beaucoup trop beau, du coup, ça les intimide, c'est tout. Ah ouais, ça doit être ça, je pense, Augustin. Je suis un beau gosse. Augustin beau gosse, là, on aura tout entendu, mec. Si t'es vu, toi, avec ta cravate, t'as cru que t'étais beau, Ah, les deux manches, là, on va se calmer. Attends, Gugus, même le prof, nique tes manches. Mais toi aussi, Charles-Edouard, avec ta cravate, là. dans ta face. Bonjour, je viens chercher José qui est convoqué chez la CPE. Maman, sur mémoire, j'ai rien fait. L'inondation du gymnase, José. Ah oui, c'est vrai, le gymnase. José, tu es cuit, frérot. Yanis, t'es convoqué aussi, tu viens? Comment ça? Moi, j'ai rien à voir dans tout ça, j'y étais pas, moi, avec lui. On vous voit tous les deux sur les caméras. Eh, c'est bon, il met des caméras de partout, maintenant. Ouais, Yanis, viens voir, incroyable, Yanis. Pas tranquille, crie pas, y'a quoi, ça va ou quoi? Regardez, Yanis, c'est pas un truc de fou, quoi, j'ai acheté là. Mais wesh, mais voilà qu'elle tue. Eh ouais, t'as vu, je marchais le magasin, j'étais parti pour acheter les cacahuètes. Je marche, je savais pas, ils vendaient les statuettes comme ça, dit Mbappé. Direct, j'achète Mbappé. N'importe quoi, papa. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à Mbappé, mais c'est pas Mbappé, c'est Tortue Ninja, ça, papa. Ah, qu'est-ce que tu racontes toujours les bêtises, si pas... Regarde ici, c'est pas Mbappé, regarde la tête, il a même les trucs à du foot et tout. Bien sûr, c'est Mbappé. Mais non, papa, je te jure, c'est pas une blague, c'est pas vraiment Mbappé, ça c'est Tortue Ninja. Regarde, y a même un R sur la ceinture, tu sais pourquoi y a un R ou pas? Ouais, ça par contre, c'est pas faux, je sais pas pourquoi ils ont mis le R, ils ont dû tromper. Normalement, ils auraient dû mettre le K, comme Kellyanne. Non, mais papa, mais le R, ils ont mis un R parce que le Tortue Ninja rouge là, c'est Raphaël. Donc ils ont mis le R de Raphaël. Donc même tu vois la tête, t'es sûr de sûr, c'est pas Mbappé ça?
Papa, je suis sûr de sûr, j'ai bien regardé. Oui, ils ressemblent à Mbappé, ils ont la même tête, c'est vrai. Mais c'est Tortue Ninja, c'est pas Mbappé. Mais non, c'est Mbappé, Anis, t'as le khara dans les yeux, c'est pas possible. C'est Kylian Mbappé, regarde la tête. Je te dis que c'est pas Mbappé. Eh, vas-y, tu sais quoi, j'abandonne. Ouais, c'est Kylian Mbappé, d'accord. N'importe quoi, c'est là. Et t'es pas Raphaël, t'es Kylian Mbappé. Regarde ta tête, ça se voit. Je vais t'acheter les petits maillots du PSG avec Mbappé, comme ça tu restes pas tout nu, c'est bon? Madame la juge, je vous l'ai dit, la tête de ma mère, le T-Max, c'est pas moi je l'ai volé, c'est moi, j'ai la tête de ma mère. Mais attendez, comment il parle à la juge? Il a cru que c'était sa cousine ou quoi? Tais-toi, oh! Excusez, nous sommes dans un tribunal ici, il n'y a pas de tête de ma mère, donc laissez votre mère tranquille, ok? Donc, attends, elle a dit quoi cette fatiguée là sur ma mère? Elle a dit quoi? Elle a rien dit du tout, alors calme-toi, laisse-moi parler maintenant, t'as compris s'il te plaît? Allez. Effectivement, je vais vous demander de vous calmer tout de suite, accusé. Non mais pardon madame la juge, tranquille, il est calme, mon client est calme. Tais-toi l'avocat commis d'office. Ah, juge, pas juge, écoute bien, la tête de ma mère, hein. Tu parles encore une fois de ma daronne, je te monte en l'air, tu as compris ou pas? Pardon? Comment tu veux défendre ce mec? Parce que moi aussi je peux parler de ta daronne, hein. Je te l'ai dit, crois pas, Zahma, tu es au-dessus, avec ton flot pété au sol, là, avec ta robe, ton bavoir, on dirait que tu es un bavoir, c'est pas magie propre ou quoi? Monsieur les gendarmes, faites évacuer l'accusé tout de suite, la séance est levée. Évacuer ou pas la tête de ma mère, je t'ai prévenu, parle encore une fois de ma daronne, le juge, je te l'ai dit, encore une fois. Crois pas, il a menacé la juge. Je vous le dis, maître, ça va lui coûter très très cher à votre client ce manque de respect. J'imagine, madame la juge, après mon client, comme vous avez vu, il est vraiment bête. Tellement bête, est-ce qu'on peut pas jouer sur ça comme ça, il prend moins? Non, même bien débile, ça passera pas, il va prendre cher. Eh ouais, lui, il menace la juge. Et tu es donc à bord d'une Clio 4 volée. Mais non, jamais de la vie, madame la juge, la voiture, je l'ai pas volée. On me l'a prêté, la voiture. Ah bon? Eh ouais, je suis pas un voleur. Wesh, on accuse pas les gens comme ça, wesh. C'est bizarre, les policiers qui vous ont interpellé ont saisi et examiné votre téléphone portable. Ah bon, ils ont examiné et tout, carrément? Et vous avez envoyé un message à grosse folle de votre répertoire. Ouais, c'est le combinant, moi, Julie. C'est le gros Pardon. Et du coup? Et vous lui avez écrit, wesh, ça fait quoi? Je te récupère dans 5 minutes, je viens de voler une Clio 4. Ah, la tête de ma mère, quand même, ça se fait pas. C'est pas bien de regarder les messages comme ça des gens et tout. C'est mon intimité, quand même, madame la juge. Oh. Mais il y a encore plus grave, vous avez tasé un des officiers de police. Ah oui, alors ça c'est vrai, madame la juge. Mais attendez, écoutez l'histoire un peu. Je le vois, l'officier, le policier. Il sort son taser, il allait pour me taser. Ce qu'il savait pas, c'est que Bibi aussi, il avait un taser que j'ai acheté en Thaïlande il y a 2 mois. J'ai sorti mon taser, je l'ai tasé en premier. Plus rapide, c'est tout. Et en plus de tout ça, vous avez pas le permis de conduire. Mais non, madame la juge, jurez la vie de ta mère que j'ai plus de points sur le permis, sérieux? Ah là, c'est pas une question de points. Après enquête, vous n'avez jamais eu le permis de conduire. Jamais. Ah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai jamais eu le permis. Vous risquez gros, ça va vous coûter très cher. Ça sent pas bon. Y'a moyen que j'appelle un avocat? Oui, et je vous conseille d'en appeler un très bon, hein. Ouais, mais juste, prêtez votre téléphone. Parce que moi, du coup, j'ai plus le mien avec. Parce que... Quoi? Bah quoi? Ouais, papy, ouais. C'est la vie aujourd'hui, t'es là, t'es en bonne santé, tu te la coûtes tout, c'est tout, t'es là, mais demain tu... Mais demain, je suis pas sûr d'être là en fait, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'es pas là demain? Non, ce que je veux dire, c'est ce que t'allais dire, non? Genre, une espèce de morale, t'es là, mais demain t'es pas là, non? Espèce de débile, de quelle morale tu parles? Je te suis plus, là. Ben genre, ce que t'étais en train de dire, là, ce que t'allais dire, t'étais en train de dire que aujourd'hui, genre, on est là, mais demain, on n'est pas sûr d'être là, en fait. Pourquoi tu seras pas là demain? Pourquoi? T'as un rendez-vous, tu vas voir de la nénette, c'est ça? Tu me prends pour une... Papy, rien à voir, je serai là demain, mais c'est que toi... Pas intérêt d'être absent demain, je te le dis, c'est l'anniversaire de ta tante, sinon je te pète la tronche. Je serai là, papy, demain, mais ce que je pensais que t'allais dire, c'est que t'allais dire que, genre, aujourd'hui on est là, ça va et tout, mais genre, on sait pas de quoi demain fait, genre, demain t'es plus là, demain, genre, t'es plus là, tu meurs. Moi je meurs demain, mais tu peux rêver, espèce de rapace. T'attends que ça que je crève pour récupérer l'héritage et gaspiller l'argent avec tes petites nénettes. Tu peux rêver, j'ai pas prévu de crever avant un bon bout de temps. Papy, la vérité, entre toi et moi, t'as pas pris tes cachets. Quel cachet tu parles? Tu veux que je prenne des cachets? Tu veux m'empoisonner? C'est ça, pour que je crève, c'est ça, espèce de rapace. C'est bien ce que je pense, t'as pas pris tes cachets. Je vais te les chercher avec un bon verre d'eau et ils vont bien passer, t'inquiète. Mais tu vas où? Viens ici, mais j'ai pas suivi. Du coup, il a rendez-vous ou pas demain? Oh Yanis, sur mémoire bien quoi mon frère? Je crois alors tu t'es où frérot? De tout le week-end tu m'as pas répondu, tu t'étais où? Et sur mémoire mon frère, j'ai passé tout le week-end à l'hôpital. Ouais, ça va ou quoi? Il t'est arrivé quoi? Maman, ben là ça va mieux, mais sur mémoire mon frère j'étais dans le mal. T'as vu frérot, tu t'es encore fait quiller un scooter ou quoi? Ah, même pas mon frère, je te jure, mais là par hasard en fait je suis tombé sur un article sur internet, je l'ai lu. Oh, toi tu as lu? Elle commence bizarrement ton histoire et ton truc il disait quoi? T'as lu quoi donc? En fait, Yannis, sur mémoire, le truc, il disait que si tu bois de la javel, eh ben, genre, pour que ça aille mieux, il faut que tu bois du lait. D'accord, t'as lu ça, je suis même pas sûr que ça soit vrai, mais... Ouais, t'as lu ça, et alors après? Ben, Yannis, sur mémoire, tu me connais, mon frère, je suis curieux, j'ai voulu essayer.
Et dis pas que t'as pas bu de la javel, frérot. Si Yanis, sur mémoire, j'allais pas juste boire le lait mon frère, sinon ça aurait été juste un petit déjeuner, pas une expérience. Frère, mais t'es complètement débile, mais ce genre d'article, ces trucs, ils te conseillent si t'as bu accidentellement de la javel, pas volontairement. Ah mince Yanis, moi j'ai pas compris des trucs comme ça en fait hein. Et surtout mince pour toi, pour ta vie, pour ton estomac, t'as eu quoi du coup? Oh moi Yanis, mais mon frère, je me souviens de rien, j'ai même pas eu le temps de boire le lait, à peine j'ai fini 1 litre de javel que je suis tombé dans les pommes. T'as dit 1 litre? Après sur mémoire, je me suis réveillé à l'hôpital, tout branché, mais t'inquiète, sur mémoire ils m'ont tout nettoyé et tout, maintenant alhamdoulilah ça va bien. Genre là c'est bon, ça va. Ouais, sur mémoire, juste des fois ça brûle un peu, et quand je rote, ça sent la javel maintenant. Incroyable. Juste quand tu parles déjà, ça sent la javel. Eh, les petits clochards, ça va, Joséphine, ça va? Sur mémoire, ça va, tonton, j'ai plus de la javel, mais maintenant ça va mieux. La javel, la bu la javel. Yeah, ouais, il va pas vivre longtemps, celui là. Yeah, ouais. Eh ouais. Hein? Ouais, à mon avis, il sera jamais grand-père, lui. Bonjour. Bonjour, Ah, la RS4. Vous nous ramenez la Audi RS4 que vous nous avez louée, c'est bon, c'est le retour? Non. Ouais, c'est ça. C'est le retour de la RS4. C'est ça que j'ai récupéré là. Avant-hier, la RS4. Alors juste, je regarde à travers la vitre, je vois pas la RS4, je vois qu'une Clio 2 bien pourrie. Normal, tu la verras pas parce qu'en fait, la vérité, c'est une histoire un peu drôle. Drôle, je sens que je vais pas rire moi là. Je t'explique, t'as vu, à la base, le RS4, je l'ai loué. Je l'ai pris pour le mariage de Hakim. Bref, on va pas rentrer dans les détails. On a fait le mariage tout bébé. Après, on est parti en boîte. Pourtant, j'ai garé devant et tout, j'avais le RS4. Et quand je suis sorti de la boîte, plus de RS4, envolé. Envolé, volé. La tête de ma mère, je pense, parce que je pense pas qu'il s'est envolé vraiment. Genre, je pense voler. Ouais, ils l'ont chourave. Sylvie appelle les flics, ça va vous coûter très cher cette histoire. Une RS4, vous allez voir Sylvie. Non, mais appelle Kishan, tu t'affoles. Ouais, la Clio 2, je te la laisse, justement. En échange, je te laisse la Clio 2, je te rajoute 50 €. Juste par contre, elle démarque avec les fils. Charles Edouard, pour de bon, c'est vrai, on m'a dit t'as frappé une cantinière. Ouais, je l'ai poussée, elle est tombée quoi. Maman, sur mémoire Charlie, tiens, fada. La tête de ma mère, tu crées. Pourquoi t'as fait ça, frère? Mais c'est un ouf le poteau là, wesh. En fait, j'avais fini ma 3e assiette et on a pas voulu me servir une 4e. Oh, ça c'est 4. T'es un ours. Mec, la tête de ma mère, je crois que même les ours ils mangent pas autant, wesh. Maman, mais sur mémoire, ça se fait pas. Ah, mes parents ils payent en cantine, alors faut que je bouffe jusqu'à ce que j'ai plus faim. Hé, Charlie Edouard, t'as pas honte de ton esprit à une cantinière, sérieusement? On va pas demander la ferme de vie si tu veux pas finir quand même. Il est pas peur du tout, l'hippopotame. Mais j'ai des trucs à faire. Ma mère, c'est un fou. Mais t'as des nouvelles du coup? Elle s'est fait mal ou ça va la pauvre? Oh, l'infirmière m'a dit que quand elle est tombée, elle s'est cassé le côte du fémur. Ah, ça craint, ça, non, ça craint. Oh, c'est surtout parce que c'est une vieille, elle a 70 ans. T'as poussé une femme de 70 ans. Il est horrible, ce mec. C'est comme s'il avait poussé ma grand-mère. Elle avait juste à me donner à manger, ça se serait bien passé. Ah, Charles Edouard, je te cherchais. T'es convoqué chez la CPE, s'il te plaît. Tu sais, par rapport à la cantine. Oh, je me disais aussi. Ah, c'est un cramé. Non, c'est un cramé. Charles Edouard, il veut pas jouer avec sa bouffe, wesh. Vas-y, carré. En tout cas, merci Chirok d'être venu. Ah, normal, c'est carré. On va parler de ton nouvel album qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, vas-y, je suis hal, vas-y. Et d'abord une question, pourquoi ce blaze? Pourquoi Chirok? Ah, c'est facile. Parce que mon père, il a une Volkswagen T-Roc. Du coup, j'ai dit, vas-y, je m'appelle T-Roc. Ok. Parce que... Ok. Carré, T-Roc, brom. Du coup, on arrive à ton album qui a battu un record. Normal, on pète les records, mon ref. On a plié un classique avec cet album. Normal, on casse tout. Quand justement, Chirok, un triste record parce qu'en première semaine, il s'est vendu qu'à 14 exemplaires. Ah ouais, tu as vu après les chiffres, des fois, faut pas, tu as vu les chiffres, des fois, c'est pas fiable à 50% de fou, tu vois. Ça dépend. Alors désolé, mais nous, l'émission, c'est vraiment le ministère, l'industrie qui nous fournit les chiffres, donc ils sont fiables. Ouais, donc c'est fiable. Après, tu vois, moi je dis toujours, genre là, on est là, toujours, je dis, vaut mieux 14 ventes bien, tu as vu, des vrais 14 ventes bien que des 1 million pas bien, tu as vu. Pas bien, ouais. Parce que tu savais, on connaît une industrie, tu as vu, il y en a, ils achètent, après ils revendent à eux-mêmes et tout, ils font comme ça. Ouais, je vois, ils achètent, ils vendent, ils rachètent, ils... Après frère, si l'album Zama soi-disant il a flopé, pourquoi tu m'as invité dans l'interview comme ça? Pour être honnête avec toi, Chirok, c'est ton producteur qui m'a payé 3000 € pour faire l'interview. Je te connaissais même pas avant. Ah d'accord, il a payé. D'accord. Vas-y, sinon tu n'as pas des questions un peu... Sinon des jeux, des trucs comme ça, un peu comme ils font tous sur YouTube là. Non, en fait, moi je voulais juste parler du flop de l'album. Après, toi la suite, tu la vois comment, les projets pour la suite? Eh bien, prochain album, très bientôt là, parce que les fans ils demandent beaucoup. C'est qui demande les 14 qui ont acheté l'album?
Ouais, voilà, les 14 là, ben, ils demandent, il y a de la demande. Ils demandent, du coup, on va leur faire, on va plier encore une classique parce que même s'ils sont que 14, il faut du bruit, il y a de la demande, frère. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Merci T-Rock et bon courage pour la suite. Ah, vas-y, c'est bon, faut le démon, le rôle. Ah, frérot, pour de quoi tu as payé 3 points, je suis à découvert, moi.